Bonjour, alors on continue avec notre 10e capsule sur Prier les psaumes avec Jean-Paul II. On est rendu au mardi 1. C'est le deuxième psaume, mais c'est le cantique de Tobie au chapitre 13, l'exil et le royaume. Alors je vous lis ça et on continue avec la méditation. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous revenez à lui de tout votre cœur, si vous revenez à lui de cœur et d'âme pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce, je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vous les élus. Fêtez-le, rendez-lui grâce. Alors la méditation de Jean-Paul II qui a pour thème « Dieu châtie et sauve ». J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Tobie 13:9. Celui qui prononce ces paroles dans le cantique qui vient d'être proclamé, c'est le vieux Tobit, dont l'Ancien Testament retrace brièvement l'histoire édifiante dans le livre qui tire son nom de son fils Tobie. Pour comprendre pleinement le sens de cet hymne, il faut avoir présent à l'esprit les récits qui la précèdent. L'histoire se passe parmi les Israélites en exil à Ninive. C'est vers eux que jette son regard l'auteur sacré, qui écrit bien des siècles plus tard pour les donner en exemple aux frères et aux sœurs dans la foi qui sont dispersés au milieu d'un peuple étranger et tentés d'abandonner les traditions des pères. Le portrait de Tobie et de sa famille est ainsi proposé comme un programme de vie. Il est l'homme qui, malgré tout, reste fidèle aux normes de la loi et en particulier à la pratique de l'aumône. Le malheur s'abat sur lui quand surviennent la pauvreté et la cécité, mais sa foi ne faiblit pas. Et la réponse de Dieu ne tarde pas à venir par l'intermédiaire de l'ange Raphaël, qui guide le jeune Tobie dans un voyage risqué, en le dirigeant vers un mariage heureux et enfin en guérissant son père Tobit de sa cécité. Le message est clair, celui qui fait le bien, surtout en ouvrant son cœur aux besoins du prochain, est agréable au Seigneur, et même s'il connaît l'épreuve, il fera finalement l'expérience de sa bienveillance. C'est sur cet arrière-plan que prennent tout leur relief les paroles de notre hymne. Elles invitent à regarder en haut, vers Dieu qui vit à jamais, vers son règne qui dure pour tous les siècles. À partir de ce regard porté sur Dieu, se développe une première esquisse de théologie de l'histoire, où l'auteur sacré cherche à répondre à la question que se pose le peuple de Dieu dispersé et éprouvé. Pourquoi Dieu nous traite-t-il ainsi? La réponse fait appel en même temps à la justice et la miséricorde divine. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Au verset 5. Le châtiment apparaît ainsi comme une sorte de pédagogie divine, où cependant le dernier mot est toujours réservé à la miséricorde. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en retire de la grande perdition. Verset 2. On peut donc avoir une confiance absolue en Dieu, qui n'abandonne jamais sa créature. Et même les paroles de l'hymne mènent à une perspective qui attribue une signification salvifique à la situation même de souffrance, faisant de l'exil une occasion de témoigner des œuvres de Dieu. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations où lui-même vous a dispersés, là vous montrerez sa grandeur. Versets 3 et 4. À partir de cette invitation à lire l'exil selon une clé providentielle,
Notre méditation peut s'élargir à la considération du sens mystérieusement positif que prend la condition de souffrance quand elle est vécue dans l'abandon au dessein de Dieu. C'est beau, hein? On a envie des exils dans nos vies, puis voir ces exils-là comme une clé providentielle à méditer. Notre méditation peut s'élargir à la considération du sens mystérieusement positif que prend la condition de souffrance quand elle est vécue dans l'abandon au dessein de Dieu. Quel enseignement! L'abandon au dessein de Dieu dans toutes nos conditions de souffrance. Déjà dans l'Ancien Testament, plusieurs passages esquissent ce thème. Pensons simplement à l'histoire que raconte le livre de la Genèse sur Joseph, vendu par ses frères. En Genèse 37, les versets 2 à 36, et qui est destiné à être plus tard leur sauveur. Et comment oublier le livre de Job? Ici, c'est bien l'homme innocent qui souffre, et il ne s'est donné d'explication à son drame, sinon en se confiant à la grandeur et à la sagesse de Dieu. Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Si vous n'avez jamais lu le livre de Job, je vous invite à le faire, c'est magnifique. Pour nous qui lisons de manière chrétienne ces passages de l'Ancien Testament, le point de référence ne peut être que la croix du Christ, en laquelle trouve une réponse profonde le mystère de la souffrance dans le monde. Magnifique. La croix du Christ qui est une réponse au mystère profond de la souffrance dans le monde. Aux pécheurs qui ont été châtiés pour leur injustice, au verset 5, l'hymne de Tobit adresse un appel à la conversion et ouvre la perspective merveilleuse d'une conversion réciproque de Dieu et de l'homme. Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Verset 6. Wow. Cet emploi du même mot « revenir » pour la créature et pour Dieu est très éloquent, même s'il a un sens différent. Si l'auteur du cantique pense peut-être aux bienfaits qui accompagnent le retour de Dieu, c'est-à-dire sa faveur renouvelée pour son peuple, nous devons surtout penser à la lumière du mystère du Christ, au don qui est Dieu lui-même. Encore plus que ses dons, l'homme a besoin de lui. Le péché est une tragédie non pas tant parce qu'il nous attire les châtiments de Dieu que parce qu'il repousse Dieu de notre cœur. Aussi est-ce vers le visage de Dieu, considéré comme Père, que le cantique dirige notre regard, nous invitant à la bénédiction et à la louange. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur. Verset 4. On touche ici le sens de la filiation spéciale dont Israël fait l'expérience comme don d'alliance et qui prépare le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Alors en Jésus resplendira ce visage du Père et sera révélée sa miséricorde sans limite. Il suffit de penser à la parabole du Père miséricordieux que raconte l'évangéliste Luc. À la conversion du Fils prodigue répond non seulement le pardon du Père, mais une étreinte d'infinie tendresse qu'accompagne la joie et la fête. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. En Luc 15, verset 30. Magnifique parabole. Les expressions de notre cantique sont dans la ligne de cette émouvante image évangélique. Et il en jaillit le besoin de louer Dieu et de le remercier. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le Roi des siècles. Le verset 7. Alors, c'est ce qui conclut l'audience générale du 25 juillet 2001. Alors, il va nous rester un psaume pour le mardi 1. À très bientôt. Bonne prière.